à tous et à toutes. C'est pour moi un grand honneur d'être ici face à vous, afin d'exprimer quelques mots. En intégrant l'IDRAC il y a à peine 2 ans, à la suite d'une maîtrise en psychologie, je n'aurais jamais pu imaginer me retrouver là, sur cette scène, ce soir, à vous parler. Parce que comme vous avez pu le remarquer, ou comme vous pourrez le remarquer d'ici quelques secondes, ou en tout cas lors de l'apéro après, je ne représente absolument pas le stéréotype du major de promo. Depuis mon plus jeune âge, on m'a demandé de changer, de rentrer dans un moule, de porter une robe, une jupe, des talons, ou encore d'avoir les cheveux longs. Mais je me suis dit, pourquoi changer? Pour qui changer? Juste pour faire plaisir? Pour faire semblant, jouer un jeu, de l'unique but de me faire apprécier par la majorité des personnes, ou que quelques personnes daignent croire en moi? Ça, c'est pas pour moi. Je n'ai pas accepté de changer. Certains employeurs, collègues de cours, de fac ou professeurs, que ce soit au lycée ou à l'université, se sont arrêtés sur cette image que je pourrais envoyer depuis ma voix. Ce qui m'a valu beaucoup de déception, que ce soit dans mon cursus professionnel ou mon cursus scolaire. Mais quand je vois où j'en suis ce soir, major de promotion, et que je peux me tenir face à vous, fière, presque sans trembler, avec un assez délicat, je me dis que j'ai bien fait. J'ai bien fait de croire en ma différence, et j'ai bien fait surtout de ne pas la renier. À 26 ans, ayant poursuivi ma scolarité dans divers établissements de France, l'IDRAC a été la seule école à m'accepter telle que je suis. Elle ne s'est pas arrêtée à une coupe de cheveux, elle ne s'est pas arrêtée à des tatouages ou à des persos. Et rien que pour cela, je la remercie. Je la remercie du fond du cœur. Son staff, ses intervenants, et plus particulièrement M. Revoil, pour ces quelques mots échangés à l'annonce de mon classement, qui me sont allés vraiment droit au cœur. Je souhaite aussi remercier M. Cancel, n'espérant qu'il soit là, parce que pour moi, ça a vraiment été une grande source d'inspiration pour ces 2 années passées. Et je souhaite aussi remercier Mme Laurence Lemoine, qui a été à mes côtés depuis le début, et je pense qu'il sera toujours là pour les années à venir. Je désirerais aussi remercier mon entreprise, et plus particulièrement le directeur de mon entreprise, M. Thomas Bertrand, donc Bibal Café, qui a su croire en moi dès le premier entretien, et qui m'a donné un poste de grande qualité avec beaucoup de responsabilités, qui est chargé du développement de franchise. Et pour finir, le plus émouvant, je pense, je remercie plus que tout mes parents d'avoir toujours cru en moi, de m'avoir soutenu et supporté, d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc pour ça, merci beaucoup. Pour conclure ce discours, je vais dire juste quelques petits mots. Mesdames, messieurs, étudiants et professionnels, cultivez votre différence, car c'est votre plus grande force.